Actrices et illustrateurs André Prigent, Gilles Bachelet, Zahu, Marie Diaz et Véronique Masneau. Et comme conteuse, vous avez Nathalie Tanzali. Nathalie, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, l'histoire que nous allons vous raconter et vous dessiner se passe en Mongolie. Autrefois, d'immenses caravanes parcouraient la route de la soie. Les caravanes étaient constituées de chameaux qui transportaient les soieries, le sel et les épices et autres denrées précieuses entre la Chine et l'Occident. Le voyage durait parfois près de 5 mois et la caravane comptait jusqu'à 10 000 chameaux. Aujourd'hui, bien sûr, ce sont des camions qui assurent le transport de marchandises sur les longues distances. Pourtant, en Mongolie, il reste près de 600 000 chameaux, car depuis des siècles, le chameau de Bactriane est le roi de la steppe. La steppe, c'est comme une immense prairie désertique qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Le chameau de Bactriane vaut à lui seul 2 chevaux ou 2 vaches, 7 moutons ou encore 10 chèvres, ce qui représente une vraie fortune pour les Mongols. Ils apprécient particulièrement son endurance et sa sobriété, son lait gras très nourrissant et la qualité de son crottin, dont ils se servent comme combustible pour faire du feu, le bois étant rare dans la steppe et le désert. Donc je vais vous raconter l'histoire du chameau, du cerf et du cheval. On raconte qu'autrefois, en des temps fort anciens, le chameau avait une très très belle allure. À cette époque, de magnifiques bois à 12 branches dressés en bouquet ornaient son front. Non seulement il avait des bois à 12 branches qui ornaient son front, d'ailleurs la qualité de ces bois était magnifique, on n'en avait jamais vu d'aussi beau, mais en plus de cela, il avait une magnifique queue superbement fournie qui battait sa croupe avec panache. On peut dire que c'était le roi de la steppe, il n'y avait pas d'animal plus beau dans la steppe. Et le chameau, majestueux, s'enorgueillissait sans modestie de ses somptueux attributs, qui lui étaient une source inépuisable de fierté et de contentement. Jamais il ne se lassait d'admirer sa belle apparence dans les eaux calmes des grands lacs. Il y venait même sans soif, juste pour le plaisir de se voir et de s'aimer lui-même. Un jour qu'il était occupé à contempler son image, comme il en avait l'habitude, le cerf vint à sa rencontre. Le cerf, à l'époque, c'était un animal assez disgracieux qui avait un grand corps, curieusement assorti d'une petite tête chauve et sans attrait. « Oh, digne chameau !» lui dit le cerf. « Toi que la nature a doté de bois magnifiques, te voilà bien heureux. Et le chameau, intimidé, cligna des yeux, car ce compliment réjouissait son cœur. Le cerf était malheureux et dit « Que n'ai-je à ton égal des bois ou des cornes pour habiller mon pauvre front ridicule, si seulement je pouvais quelques jours au moins porter semblable parure, mon cœur serait plus gai. Je vois ton chagrin, ami de la steppe, répondit le chameau, qui avait un grand cœur. Que pourrais-je faire pour soulager ta peine? Je n'ose pas te le demander, mais on dit dans la steppe que pas un animal n'est plus généreux que toi, alors
Parle, parle sans crainte, je t'écouterai. Tu sais que cette année a lieu l'Assemblée des animaux de la forêt, là-haut, dans les bois de mélèze de la Sibérie. Et que tous ceux qui, comme moi, vivent dans la forêt, ne peuvent manquer de s'y rendre. Je comprends bien, lui répondit le chameau. Alors voilà, je me demandais si tu accepterais, toi qui as le cœur grand comme la steppe aux 1000 collines, de me prêter ta ramure afin que pour une fois, j'y fasse bonne figure. Le chameau, qui avait l'âme tendre et molle comme du beurre d'été, n'eut pas le cœur de refuser. Et il tendit au malheureux cerf les bois dont il était si fier. Foi d'animal, tu peux me croire, je te les rapporterai en descendant de la forêt, lui promit le cerf, qui se mit aussitôt en route. Il marcha longuement pour atteindre la forêt. Lorsqu'il arriva à l'assemblée des animaux de la forêt, tous s'extasièrent devant la magnifique ramure du cerf. On lui octroya des responsabilités nouvelles et sa notoriété fut telle qu'il devint prétentieux et qu'il ne se souciait plus guère de rendre au chameau ce qui lui appartenait. Une fois de plus, le chameau, qui avait l'âme tendre et molle comme du beurre d'été, n'eut pas le cœur de refuser. Et il abandonna sa queue magnifique au cheval, qui, en échange, lui tint un petit fouet ridicule terminé par un plumet sans grâce qui gâcha irrémédiablement la fière allure de sa croupe. Les jours passèrent. Aux jours succédèrent les mois, puis des années. Et le chameau se désespéra. Animal insensé, bête sans tête, quand les cornes du bouc toucheront le ciel, alors je te rendrai tes bois, lui rétorquait invariablement le cerf quand il allait le trouver pour réclamer son bien. Le pauvre chameau, accablé, en pleurait d'impuissance. Car comment espérer que les cornes du bouc, qui s'enroulent en boucle vers le sol, puissent un jour toucher le ciel? Le cheval était plus fourbe encore. Il allait partout, racontant à chacun que le chameau était un voleur qui lui avait autrefois dérobé sa queue magnifique et que seule la ruse lui avait permis d'en reprendre possession. Or, le menteur était si élégant que personne ne doutait de sa parole. Alors, le chagrin du chameau n'avait plus de limite. Et pas plus le parfum délicieux de la steppe sous le soleil de l'été que la douceur de la brise des mois chauds ne pouvait soulager son cœur trahi. Aujourd'hui, bien des siècles ont passé, mais le chameau se désole encore. Il traîne sa peine, le pas nonchalant, les yeux mi-clos et l'air mélancolique. Le spectacle de sa tête ridicule se reflète dans l'eau des grands lacs et le désespère toujours autant. Quand il vient boire, il perd l'appétit. Il s'étire et il étire son cou en balayant l'horizon d'un long regard désabusé. C'est bien parce que son cœur pleure encore.
Trugarez Neuzet à André Prigent, Gilles Bachelet, Zahu, Marie Diaz à Véronique Massenet et vide à performance de Sgret évident. Donc nous remercions beaucoup les illustrateurs pour la performance qu'ils nous ont livrée et la conteuse Nathalie Tanzali pour ce magnifique conte.